Bonjour à tous. Il a été placé en détention provisoire. Un homme de nationalité mongole a été interpellé le 7 mai à Besançon sur son lieu de résidence. Il est visé par un mandat d'arrêt international de la part de son pays natal pour une affaire de viol. Âgé de 44 ans, il sera présenté demain devant la chambre de l'instruction. Cette dernière doit étudier son extradition avant une décision finale du Premier ministre. Une nouvelle étape des travaux d'aménagement à Morez. Dans le cadre du plan vélo, le Haut-Jura Communauté prévoit de créer une voie cyclable sur la route nationale 5. Chaque jour, cet axe enregistre plus de 40 000 passages d'automobilistes, mais aussi de piétons et de cyclistes. L'idée est donc de sécuriser la voirie pour les deux roues. Le chantier a déjà débuté et devrait durer encore quelques semaines. Dans l'actualité également, la France durcit son protocole sanitaire face à l'hantavirus. Sébastien Lecornu a ainsi annoncé sur X que tous les cas contacts seraient désormais placés en quarantaine en milieu hospitalier. Pour l'instant, 22 personnes sont concernées. Il s'agit de celles qui ont partagé un vol avec un malade. Mais pour le docteur Ribert Sebag, il n'y a pas de crainte à avoir. Depuis le Covid, les Français connaissent déjà les gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, porter un masque ou encore avoir le réflexe de se faire dépister. Le professionnel de santé souligne aussi les différences qui existent entre les deux virus. Robert Sebag. On n'a pas affaire au même virus que le coronavirus qu'on ne connaissait pas. Les hantavirus, on les connaît. En sachant que certes, ce virus, il est contagieux, beaucoup moins contagieux que le coronavirus, et il faut vraiment qu'il y ait un contact relativement près ou dans un milieu clos comme un avion, ça a été le cas, ou un bateau, où les gens peuvent effectivement contracter la maladie. Ça demande une surveillance, mais je pense qu'on est prêt. On a les masques. Donc là, je suis très prudent. Ça veut dire qu'on étudie les souches de ce virus. Mais très honnêtement, j'espère ne pas me tromper, on n'est pas parti sur un épisode coronavirus. Parmi les 5 Français rapatriés du navire, la femme testée positive est en réanimation dans un état stable. Enfin, le Premier ministre instaure 2 réunions de coordination interministérielle par jour. Nouveau coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix du pétrole. Le prêt flash carburant créé début avril va ainsi être élargi au BTP. L'annonce hier sur France 5 du ministre de l'économie Roland Lescure, qui sera sacré plus beau marché de France après Béziers, lauréat 2025. Les votes sont toujours ouverts pour cette nouvelle édition du concours. En Franche-Comté, c'est le marché de Dole qui défend les couleurs de la région. Première étape, sélectionner les 10 finalistes avant le 28 mai à 20h. Le public aura ensuite jusqu'au 12 juin pour élire le grand gagnant. Et puis un mot de sport, et Besançon ont représenté la France hier au pré-qualificatif au championnat du monde féminine de curling. Ça avait lieu en Slovénie. Nos Byzantines ont terminé en tête de leur poule et en finale, elles ont battu la Slovaquie 10-1. Participer à ces pré-qualifications est une première étape pour les mener aux Jeux Olympiques de 2030. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.